Je dure moins de 60 minutes et je permets à la France de briller dans le monde entier. Et oui, je suis le court-métrage. Je m'appelle Loïse et aujourd'hui, on va explorer ensemble l'économie du court-métrage, un secteur à la fois dynamique et plein de défis. Il faut dire que le court-métrage est souvent perçu comme un tremplin pour les cinéastes en herbe et joue un rôle crucial dans l'industrie cinématographique. En France, ce format est particulièrement prisé pour ses capacités à innover et expérimenter. L'une des forces du court-métrage en France réside dans le soutien institutionnel dont il est l'objet. Le Centre national du cinéma et de l'image animée, le célèbre CNC qu'on ne présente plus, joue un rôle primordial en octroyant des subventions et des aides à la production. En 2022, le secteur a bénéficié de 15 millions d'euros de soutien public, et ce, à tous les stades, de l'écriture à la production et de la promotion à la diffusion. Ces aides permettent aux réalisateurs de se lancer sans la pression financière qui accompagne la création de longs métrages. D'après le CNC, 4658 courts-métrages, c'est très précis, ont été programmés dans les salles de cinéma françaises en 2022. Ils ont un public, ils ont réuni plus de 3 millions de spectateurs. Heureusement, il n'y a pas que les cinémas. Les festivals sont aussi essentiels pour la visibilité des courts-métrages. En France, on est chanceux, il y en a beaucoup. Je pense par exemple au festival de courts-métrages de Clermont-Ferrand ou à Côté-Court à Pantin, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. L'occasion de diffuser leurs œuvres à un plus large public et de donner de la visibilité aux cinéastes, tout en facilitant les rencontres avec des producteurs et les diffuseurs potentiels. Bref, une excellente manière de booster la carrière des réalisateurs et d'attirer l'attention sur leur travail. Produire un court-métrage est généralement bien moins coûteux que d'en produire un long, évidemment. Mais cela n'enlève rien aux défis financiers. Donc en plus des aides publiques, les producteurs doivent souvent recourir à des fonds privés, mais aussi des partenariats ou des systèmes de financement participatif. Une fois le court-métrage produit, reste encore la diffusion, ce qui n'est pas une mince affaire. Bref, vous l'avez compris, l'écosystème de court-métrage en France est vraiment riche et varié. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos.